Salut, c'est encore moi, Jade Thomas. Si vous ne le savez pas encore, bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux plantes, aux potagers et aux petits jardins d'intérieur. On me conseille toujours de demander aux spectateurs de s'abonner et de liker en début de vidéo, alors voilà, je le fais. N'hésitez pas à me soutenir. Bon, je sens que je commence à trop parler. Passons directement au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite à explorer un sujet fascinant. La pomme de terre du futur sera-t-elle poilue? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les innovations agricoles et les recherches scientifiques qui pourraient transformer notre vision de cet humble tubercule. Nous aborderons les avantages potentiels d'une pomme de terre modifiée, ses implications pour l'environnement et la santé, ainsi que les réactions des consommateurs face à cette idée surprenante. Restez avec moi pour découvrir si la pomme de terre de demain pourrait vraiment avoir des poils. Par Larry Hodgson, 23 février 2018. La pomme de terre du futur sera-t-elle poilue? Ce n'est pas le tubercule de la pomme de terre du futur qui sera poilu, mais plutôt ses tiges et ses feuilles. Source: Opanclipar.org. Un trait trouve sur une pomme de terre sauvage, la pomme de terre de Berthaud, Solanum bertholti, changera peut-être le visage de la pomme de terre domestique, S. tuberosum. La pomme de terre de Berthaud, originaire de la Bolivie, a des tiges et des feuilles couvertes de trichomes, poils collants. Quand un petit insecte, comme un puceron, une altise ou une cicadelle y touche, il se fait asperger de colle et y reste prisonnier. Triste fin de vie pour lui, mais victoire pour la pomme de terre qui se protégeait ainsi de ses ennemis. Les plus gros insectes, comme le doryphore de la pomme de terre, parviennent à se libérer de la colle, mais l'expérience est tellement traumatisante qu'ils s'éloignent de la plante et ne veulent plus y retourner, encore moins y pondre des œufs. Très souvent, cette protection éliminait tout besoin d'insecticide. La plante se protégeait toute seule de ses ennemis. Le même processus semble aussi protéger la plante contre certaines maladies, dont le mildiou, mais on ne sait pas exactement pourquoi. Créer une pomme de terre poilue, cela pousse les chercheurs de l'université Cornell, notamment Bob Plested et Walter DeJong, à croiser la pomme de terre de Berthaud, au petit tubercule à peine digeste, avec la pomme de terre domestique, au gros tubercule savoureux. Notez qu'il s'agit d'un croisement sexué qui se fait en apportant le pollen d'une variété sur la fleur d'une autre variété. Les plantes qui en résultent ne sont donc pas des OGM. Il a fallu plusieurs années d'expérimentation pour combiner le trait de résistance aux insectes avec un tubercule commercialisable. Mais les premières variétés sont disponibles et d'autres sont à l'étude. Pomme de terre, Kingari, pas un poil en vue. Source: Superseed. Comme la première variété lancée, Prince Harry, un jeu de mots si vous comprenez l'anglais, car Prince Harry est le célèbre rejeton royal d'Angleterre, alors que Harry veut dire poilu, n'a pas connu beaucoup de succès, car elle est jugée beaucoup trop tardive, 130 à 140 jours. Son successeur, Kingari, une pomme de terre jaune à chair blanche de 70 à 90 jours, a connu plus de succès et est désormais assez largement offerte aux jardiniers biologiques américains, Wood Prairie Farm, Pine Tree Garden Seed, etc. Mais pas encore au Canada ni en Europe, je pense. Et d'autres variétés sont en voie de développement. Dans ma boule de cristal, la pomme de terre du futur sera-t-elle poilue? Peut-être pas sur les fermes de production à grande échelle, abonnées aux traitements insecticides massifs, mais pour les jardiniers biologiques, qui cherchent à produire des pommes de terre en respectant l'environnement, je pense que oui. C'est simplement une question de temps. Nos partenaires locaux. En conclusion, la question de savoir si la pomme de terre du futur sera poilue soulevait des enjeux fascinants en matière de biotechnologie et d'agriculture durable. Alors que les innovations continuent de transformer notre façon de cultiver et de consommer, il est essentiel de rester ouvert aux possibilités que ces avancées peuvent offrir. Que ce soit pour améliorer la résistance aux maladies ou pour répondre aux défis climatiques, la recherche sur les caractéristiques de la pomme de terre pourrait bien redéfinir notre rapport à cet aliment de base. Restez curieux et informe, car l'avenir de l'agriculture pourrait nous surprendre de bien des manières.